Bon, on va passer à l'appareil photo. Alors c'est un beau dossier, donc là je vais vous présenter le logiciel. Alors, donc l'appareil photo, vous avez donc le flash. Ici, c'est un mode grande ouverture. Donc j'imagine plutôt pour quand il fait sombre. Et ici c'est le mode portrait. Alors quand vous mettez en mode grande ouverture au portrait, ça réduit la taille de prévisualisation et ça change la proportion de la photo, la dimension de la photo. Image dynamique, alors je sais pas si vous connaissez, ça existe sur iPhone. Vous savez, ça prend, quand vous voulez prendre une photo comme ça prend quelques photos avant, quelques photos après, ce qui fait que ça vous fait comme si c'était une très courte vidéo. J'en ai fait une, je vous montrerai. Et ici, donc, vous changez d'appareil photo. Ici, photo ou vidéo. Alors, les paramètres, voilà. Donc, moi, j'ai basculé en 18/9, c'est-à-dire en mode plein écran, donc je suis à 11 mégapixels. Si vous voulez plus de mégapixels, vous passerez voilà, en mode 4 tiers, entre guillemets, plutôt en mode 16/9. Et d'ailleurs, la plupart de mes photos, je les ai pris donc en 11 mégapixels et vous verrez, elles sont superbes. Donc voilà toutes les options classiques pour la photo. Je vais mettre en vidéo. Donc résolution 1080 en 16/9. Voilà, je vous montre les principales options au niveau de la vidéo. Donc, je vais vous mettre en incrustation des photos que j'ai fait. D'ailleurs, on va aller en voir quelques-unes. Non mais vraiment, je suis pas bien réveillé ou quoi. C'est une capture d'écran, donc je peux appuyer sur la flèche autant que je veux. Ah non, c'est pas possible. Alors, donc je vais vous montrer les photos que j'ai prises, vidéo de l'appareil photo. Voilà une petite vidéo que j'ai fait. Oui, c'est vrai que je peux l'utiliser là. La luminosité avec le lecteur intégré. On peut augmenter la luminosité ou la baisser. Ici le volume. Et ici avancer, reculer. Donc voilà une vidéo en 1080 avec l'appareil, donc très très bien. Alors, le mode portrait dont je vous parlais, voilà, je vous présente ma sœur. Donc ça, c'est un peu le mode bokeh, on va dire le mode bokeh, mais vous voyez ici que
c'est pas un rond que vous avez, c'est vraiment un vrai mode bokeh, un vrai effet flou. Donc vous avez bien le détourage de la personne et tout l'arrière-plan en flou. Donc voilà la photo, une photo en 16/9. Donc là la même, c'était en 16 mégapixels. Et ici 11 mégapixels. Alors là avec le flash, de nuit, hein, il faisait noir avec le flash. Donc là la même sans le flash. Là, toujours avec le flash, celle-là. Ouais, flash aussi, un contre-jour. Alors je vous en mettrai quelques-unes à l'écran. Et vous allez sur mon blog, évidemment, comme d'habitude, vous avez toutes les photos disponibles. Vous pouvez même les télécharger et je les mets en taille réelle. Hein. Donc vous pouvez les télécharger et vraiment... si vous regardez, vous avez l'habitude de regarder mes thèses, vous verrez que ces photos-là, je les ai jamais aussi d'aussi bonne qualité, aussi nettes, quoi. Alors la photo, donc là c'est 2 jours, avec la lumière du jour. Dans d'autres photos, vous voyez, là c'est du 16, et là c'est du 11. Là, ici j'avais fait un mode portrait aussi, avec ce personnage. Je crois que j'avais une photo avec le flash. Et là c'est dans un magasin. Au niveau photo, c'est principalement pour l'écran et les photos que je vais le garder. Donc les photos que je vous ai montrées tout à l'heure de jour, les mêmes mais de jour. Alors voilà, ici c'est une photo, donc toutes les photos que je prends sont en automatique. Donc il n'y a pas de... je touche pas les réglages. Donc, vous voyez une photo que j'ai prise, donc j'ai zoomé, j'ai simplement tapoté sur le bourgeon, enfin sur la petite... et ça met tout l'arrière en flou, sans me mettre en mode portrait. Hein. Vous voyez ici encore plus. Non, ça fait vraiment des photos super. Donc voilà avec le flash est très puissant. Et il y a beaucoup moins de grains, si vous allez regarder sur mon blog, comparé avec les autres photos, il y a beaucoup moins de grains que sur les autres photos que je prends. Ah, voilà, au niveau photo, magnifique. C'est le meilleur que j'ai eu entre les mains. Depuis l'année dernière où j'ai acheté mon premier Xiaomi Redmi Note 4. Et depuis les tests que je fais, c'est même le Nubia que j'ai fait, on va dire, bon, ils s'équivalent presque. Ils s'équivalent, on va dire. Donc voilà, je vous mettrai en incruste des photos. Sinon, je fais là un article de test sur mon blog. Et là, vous avez toutes les photos, toutes les captures d'écran que vous avez aperçues, vous les aurez. Donc voilà pour cette partie. Donc GPS, j'ai testé, ça fonctionne très très bien. Capture vidéo, voilà. Prendre à gauche sur rue Jean-Baptiste Lebas. Bienvenue à la maison. Donc voilà, ça fonctionne. Le GPS, nickel. Le réseau, pas de problème. Au niveau de la 4G, tout ça, il n'y a aucun problème.
Bon, le problème ici chez moi, c'est que la 4G passe mal maintenant. J'ai fait une capture, mais à certains endroits, vous voyez, je suis à 67 mégas. Selon voilà, le 44 mégas, bon, par contre, chez moi, avant, j'avais un meilleur réseau ici, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu, ça a baissé. Et Wi-Fi, pareil, nickel, 5.13, c'est le débit que j'ai chez moi, normal. Donc le Wi-Fi, super bien. On va passer au jeu. J'ai fait une capture d'écran de... Donc voilà, ça c'est ma capture d'écran. Alors, soit la petite mini tient pas la route, soit c'est moi. C'est Asphalt Nitro, je crois, un truc comme ça, qui était préinstallé dans le téléphone. Ah, voilà, ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Un téléphone de... Donc voilà, GPS, réseau, jeu. Alors je vais vous faire écouter le son. Le son, il est aussi excellent. Alors, musique. Bon, je vais aller dans le gestionnaire de fichiers, ça sera mieux. Oups. Le papier qui tombe. Désolé. Alors, son. Voilà, le haut-parleur est bien collé en tout cas, hein. Si on met le doigt. L'autonomie. Donc l'autonomie, c'est une batterie de 3340 mAh, alors toujours dans mon Versus avec le Redmi 5 Plus. Lui, il a une batterie ce téléphone a une batterie de 4000. Et c'est vrai que, bon, s'il y avait un match, lui est gagnant. C'est-à-dire que vous partez de 4000 avec un téléphone comme ça, la même utilisation, bon, vous êtes tranquille. Moi, des fois, je fais 3 jours avec la batterie. Bon, ici, avec l'utilisation que j'ai, moi, je fais 2 jours tranquille, en règle générale. Après, si vous avez une utilisation assez intensive, vous ferez la journée, à condition que vous faites quelques optimisations de réglage, etc., pour ne pas l'écran à fond, mais l'autonomie est bonne. Je vais vous montrer ça. J'ai fait des captures sur 2 jours. Alors, il faut que je les retrouve. Voilà. Donc, vous voyez, utiliser 70%, 1 jour 23, c'est-à-dire 24 heures plus 23 heures. Donc, ça fait quasiment 48 heures. Avec quand même l'écran 3h45, des appels. Le Bluetooth, ce jour-là, je l'avais pas utilisé.
Après, j'en ai fait une autre. Voilà un graphique sur le... Donc, utiliser 88% en 1 jour 10, donc un peu moins de... Comment dire? Il s'est déchargé un peu plus vite, je veux dire, mais 1 jour 10, donc 24 plus 10 heures, 34 heures. Mais bon, vous voyez que là, il y a plus d'appels, l'écran 4h43, donc je l'ai eu plus sollicité. Alors là-dedans, il y a une nuit, évidemment. Le Bluetooth et tout, hein, après j'ai testé le GPS, donc 88% en 1 jour 10, l'autonomie est excellente. La preuve, j'ai pas du tout peur de garder ce téléphone par rapport au Redmi 5. C'est vrai qu'avec ce Redmi 5, bon, vous en foutez presque, vous faites pas trop attention. Ça tient 3 jours, enfin pour moi en tout cas. Bon, même ici, j'ai pas de crainte avec mon utilisation. Évidemment, après ça peut changer en fonction de l'utilisation de chacun. Donc voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour hein, de ce téléphone, donc moi j'en suis très très content. C'est un téléphone donc que je vous ai dit tout à l'heure, il est actuellement sur Amazon à 239,39 €. On le trouve pas sur Gearbest ni sur Banggood en ce moment, ils sont pas dispo. Il y a qu'Amazon. Donc si vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. C'est un superbe téléphone. Si vous cherchez un téléphone dans ces prix-là, non, à ce budget, et si vous avez besoin d'avoir des photos correctes, plus que correctes, très correctes, voilà quoi. Le Redmi, les photos sont en dessous. Alors le téléphone en lui-même, il est bien, le Redmi. Mais au niveau photo, c'est en dessous. Bon, c'est toujours un simple capteur, hein, pour l'instant. Parce que le double capteur, là, vous avez du bénéfice avec ce téléphone. Vous avez vu les photos que je vous ai fait tout à l'heure, on voit les flous en arrière-plan, là, ça fait de très belles photos. Le mode portrait qui est très beau, qui est très bien. Parce que pareil, pour le Redmi, vous voulez un mode portrait ou un mode bokeh, ça vous fait un rond ou une horizon. Donc magnifique écran en Full HD+, super photo. Après une superbe ROM, la ROM est magnifique, elle est super bien traduite. J'ai pas vu un seul mot en anglais. C'est vraiment un produit que je recommande à fond. Voilà, je peux pas dire mieux. Donc je renie pas les autres téléphones chinois, hein, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes prix, hein. Ici celui-là il coûte dans les 80 €, c'est celui que je suis en train de tester, le Oukitel K5, c'est autre chose, c'est 80 €, on n'attend pas la même chose d'un téléphone à 80 €, et même à 220 €, ici vous avez vraiment un téléphone qui vaut certains autres, quoi. Niveau photo, bon, maintenant on sait que Honor, Huawei, ils sont bons dans la photo aussi. On le voit là avec le P20 Pro qui vient de sortir. Ils ont toujours été très bons. Hein. D'ailleurs, je sais pas si ça n'a pas été eux les premiers à faire les doubles capteurs. Non, c'était peut-être HTC, mais bon, ils ont suivi très rapidement et enfin, voilà. Donc si vous hésitez, si vous aimez ce format 18/9e, on l'a bien en main, hein, c'est un téléphone qu'on tient bien en main, si vous aimez ce format, que vous avez le budget, Amazon 239,99, vous avez les garanties Amazon, la livraison rapide, etc. Et ben, moi je vous dis, allez-y, tranquille. Tranquille. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce téléphone, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous êtes tenu jusqu'au bout, mettez un pouce bleu, merci beaucoup. Et donc à la prochaine vidéo, alors certainement le test ici du Oukitel K5. Ciao.